Il y a même pas 2 mois, on m'a proposé de participer aux 24 heures du Mans. Rien que le nom peut affoler ou terrifier, mais cela ressemble à ce qui sera, j'en suis sûr, une très belle expérience. J'ai été convié par l'entreprise Cogep pour remplacer un désistement dans une équipe, je les remercie donc pour cette opportunité, et merci à Bastien de m'avoir permis de rejoindre l'équipe. Bon, le concept est plutôt simple. En solo ou en équipe, il faut réaliser le plus grand nombre de tours possible en 24 heures, pas de vélo de chrono, mais drafting autorisé. Et croyez-moi, j'en ai sucé de la roue. J'ai donc ressorti mon mulet et tenté de faire un semblant de préparation en jonglant entre la récupération de ma fracture de fatigue, mon mal de dos sur un vélo qui était absolument pas bien réglé et mon endurance qui avait pris des vacances. Bon, assez parlé, passons au récap de cette histoire incroyable. Bon, vous me direz ce que vous pensez du nouveau cadrage, puis désolé pour ça sur la tête. Souvenir d'un voyage aux Seychelles. Mais j'assume pas ma tête aujourd'hui. On a pris la route à 6h du matin pour arriver tôt. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai dit départ 5h45 et les 6h40. Et on est parti de la maison, c'est déjà bien. Voilà. Bon, vous voulez arriver pour 8h30, on va arriver pour 9h, mais c'est pas grave. L'important c'est d'être là. Voilà. L'important c'est d'être là. Voilà. C'est gênant, hein. Faut couper la caméra à un moment donné, hein. T'en as rien à dire. C'est gênant, c'est qui conduit avec une main dans la poche comme ça. C'est pour ça que j'ai une voiture automatique. Tu vois, là c'est la belle vie, là je prends les ronds-points, tout ça, tu vois, j'ai main dans les poches. Bien que je m'apprête à réaliser 24 heures d'effort, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites avant cet effort de 24 heures concernant l'organisation. Donc il s'avère qu'on a quelques formalités à observer, notamment rencontrer le reste de l'équipe, puisque en effet j'ai été invité en remplacement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant je ne sais pas avec qui je vais rouler, je ne sais même pas quelle est mon équipe à proprement parler. Donc récupérer mon dossard et parler d'organisation des relais, en effet, équipe de 4, équipe de 6, je ne sais pas, mais aussi est-ce que je passe en premier, est-ce que je passe en dernier, voilà. Et puis préparer mon vélo et mon équipement pour les périodes de repos. En effet, en arrivant, je me rends compte que entre l'endroit où on peut garer les voitures, que ce soit le parking public ou le parking du camping des participants, et les paddocks, il y a un certain chemin à faire, il y a tout à porter, c'est un peu une galère. Prendre le temps d'arriver tôt, ça permet de prendre le temps de tout faire et donc de un peu pouvoir prendre ça plus à la légère. Et puis prendre mes repères sur le tracé, on aura un petit créneau sur la piste. Ils sont trop d'énergie pour moi. Donc on est arrivé vers 9h30 au camping, on a mis un certain temps à arriver, juste à temps pour dire bonjour et nous rendre sur la piste pour faire les tours de reconnaissance. En effet, les tours de reconnaissance finissent tôt puisque il y a ce qui s'appelle la matinale, qui est une... Je sais pas si on peut appeler ça une course, mais c'est une course dédiée en fait à ceux qui ont envie de participer et de rouler sur le circuit des 24 heures sans faire les 24 heures du Mans. Pour ceux qui sont familiers des 24 heures du Mans ou du Mans classique, on utilisera le tracé du circuit Bugatti. Il s'agit notamment d'une boucle de 4,23 km avec notamment une bosse de 1,3 km de long. Alors, la bosse normalement c'est que la partie finale, mais moi je la compte depuis en bas, depuis le raccordement, puisqu'en effet c'est ça commence comme un faux plat montant en virage, puis ça se radoucit, ça reste un faux plat montant, toute la ligne droite des stands, puis ça se remet à taper au bout. Voilà, donc on a 1,3 km de long pour environ 40 mètres de D+, à chaque tour. Voilà. Et pour le reste du circuit, il s'agit surtout de se casser les pattes, puisqu'en fait, il y a énormément de virages où il faut y aller. Voilà, et beaucoup de relances en sortie de virage, donc il n'y a rien de dramatique, mais vous verrez dans la suite de l'histoire que ces relances et ces virages notamment ont posé un certain nombre de problèmes. Voilà, mais c'est vrai que depuis, ce qui m'inquiète le plus, c'est que du début du raccordement jusqu'en fait en haut du Dunlop, donc avec le gros logo Dunlop, il y a un gros effort à faire, à s'employer à chaque tour. Donc tous les 4 km, tu viens mettre ça, donc après, à mon rythme, toutes les 6 minutes, tu vas devoir remettre les gaz. C'est important à prendre en compte parce que ça va être fatigant.
Pour notre organisation perso avec Marie, on avait choisi en fait de prendre l'hôtel. Moi-même, je pensais que j'aurais le temps d'aller à l'hôtel. J'ai jamais je sais même pas maintenant comment j'ai pu me dire ça, mais j'ai pensé y aller aussi et avoir le temps d'y manger. J'ai même réservé le petit-déj pour nous deux parce qu'en fait, on est venu avec Rocky. On n'a pas pu le faire garder. Imaginez bien, comme on aime bien les galères, on a ramené Rocky. Lui, il va être content, il va passer son week-end avec sa maman, mais vous comprendrez que ça complique un peu les histoires ce week-end. Voilà. Est-ce que je peux dire déjà ce que tu as ramené comme équipement pour l'hôtel? J'ai pris mon ordi, ma tablette, mon portable, de quoi faire les ongles. T'as bien la Switch? La Switch, des crêpes. J'ai de quoi survivre, hein. Je peux faire un petit confinement pendant 2 jours, moi ça n'a pas de problème. J'ai même pris une combi bien chaude, tu vois. Voilà. Ça a poncé Mario Kart, c'est terrible. Voilà, pendant ce temps-là, moi je serais en train de l'attendre entre 2 relais dans les paddocks, sans divertissement, sans... Je pourrais venir, je t'ai dit, tu m'envoies un message. Oui, je t'enverrai un message, ouais, mais le temps que tu gères Rocky et tout, en fait, je serais déjà reparti, quoi. Ah, mon kiki! Et en même temps, on avait quand même prévu de passer du temps avec lui, et on savait pas que ce serait pas autorisé, jusqu'à ce qu'on fasse d'Oreza. Donc on a pris Rocky, et ça a un peu compliqué la tâche tout le long du week-end, mais ce sera pas l'intérêt de cette vidéo, donc tant pis. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous éclaircir un peu sur comment s'organiser avec un chien pour cet événement-là. Mon avis, c'est ça dépend du chien. Donc, on allait récupérer la chambre d'hôtel après avoir fait le tour de la piste, etc. Et on revient finalement au camping vers 13 h pour rejoindre l'équipe. Et là, on passe à l'organisation des relais. Donc, je rejoins une équipe de 4 finalement. Je serai le dernier relayeur. Donc, c'est sympa, je ferai le dernier relais. Donc, j'aurai l'occasion de pouvoir lever les bras sur une arrivée. Et puis, voilà. Donc, avec Pierre, Daniel et Guillaume, mes acolytes de cette aventure, on est là pour prendre du plaisir et profiter au fait de cette expérience incroyable. Il y avait d'autres équipes Cogep. D'ailleurs, merci. Cogep qui sont venus jouer la gagne, hein, il y en a qui étaient venus vraiment, il y avait une équipe de 1 heure, de toute façon ça se voyait aux vitesses moyennes, mon équipe ça roulait dans les 30-35, les autres équipes ça rentrait, ça disait que ça roulait à 42 et que ça avait été faible. Voilà, donc j'apprends que je vais faire le dernier relais, je sais dans quelle ordre on passe, je fais connaissance avec les autres mecs de l'équipe, qui sont assez sympas et on est tous après dans le même état d'esprit, donc ça s'annonce bien. À 14 h on arrive dans les paddocks. Donc on a la chance avec l'entreprise Cogep qui sponsorise cet événement. Donc les 24 heures du Mans c'est une course. Et puis certaines entreprises, des entreprises qui participent ou des individuels. On peut être l'inscription d'une équipe peut être payée par n'importe qui. Et il existe plusieurs entreprises, notamment Decathlon, qui avait ramené 14 équipes, mais qui en fait payent l'inscription pour plusieurs de leurs salariés qui décident de participer. Et la Cogep avait inscrit 5 équipes au total. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de mon premier partenariat avec une marque? J'ai été invité par une marque participer à une course, je ne sais pas. Voilà. Bref, ils avaient loué une loge, ça permet de simplifier la tâche. Je ne sais pas comment ils ont fait les années précédentes, puisque c'est la première année où louer une loge. Mais cette année, on avait la loge chauffée en haut. Et en bas, il y avait en fait le box à voiture classique, dans lequel beaucoup de gens ont dormi, puisque la loge est une option qui est quand même très très chère. Et quand j'ai vu le vent dans les box, franchement, j'étais content de voir qu'on pouvait se reposer au chaud. Donc finalement, j'arrive en haut, je pose mes affaires. Je déballe rien pour l'instant parce que j'ai le temps. Je sais que je passerai en dernier relais. Premier relais pour moi à 18 h. J'ai le temps devant moi. Enfin, oui, j'ai le temps devant moi. À 14 h 15, je me retrouve de manière improvisée sur la grille de départ. En effet, c'était pas prévu que ce soit moi qui tienne le vélo pour le premier relayeur. Mais bon, moi, ça me faisait marrer de le faire. Il y avait personne d'autre qui s'était dévoué. J'ai levé la main et on y allait. Donc, le premier relayeur, c'est Pierre. C'est lui qui va prendre le départ. Donc, on se retrouve à 14 h 15 pour un départ à 15 h. Déjà sur la grille de départ. Et je trouve que la cérémonie de pré-course a été, en tout cas c'est mon avis personnel, beaucoup trop longue. Voilà. On a quand même les hymnes de chaque nation représentée qui ont été faits. Donc pour vous donner un ordre d'idée, il y avait Burkina Faso, on a eu États-Unis, etc. Et on finit par la France, et je vous avoue que j'ai jamais été aussi content d'entendre une français, là la Marseillaise, parce que bon, bah, c'est la Marseillaise, on est toujours content de l'entendre, mais surtout, là ça veut dire que c'était la fin de la cérémonie d'ouverture, et on est en train de prendre la flotte. Puisque évidemment, comme si la cérémonie de 45 minutes n'était pas assez longue, il fallait que sur les 20 dernières minutes, on se prenne une saucée monumentale. Donc voilà, donc finalement à 15 h le départ est donné.
je tiens le vélo de Pierre qui s'envole pour son départ, et puis je retourne vite me mettre au sec pour me préparer pour mon relais qui est dans 3 heures. Je croise d'ailleurs en chemin Cédric de la chaîne NCT, avec qui je discute brièvement du sale temps. Je lui ai dit que là il y aurait des trucs à raconter, et il m'a dit effectivement oui. D'ailleurs j'ai hâte de voir sa vidéo. Voilà. Donc je remonte dans la loge et je commence à préparer mon alimentation et ma tenue pour le relais qui arrive. Voilà. Pour la nourriture d'ailleurs j'ai fait simple, un peu trop simple à mon goût d'ailleurs, mais bon, je le saurai pour une prochaine participation s'il y en a une. J'ai pris de la boisson ISO pour chaque relais, donc j'ai au moins ce qu'il faut pour cette partie-là. J'ai pris quelques sandwichs, comme si en fait j'ai dosé mon alimentation, en tout cas mes sandwichs, pour une journée normale, hein, avec 2 entraînements dans la journée, mais pas plus. Et puis des collations, pareil, comme si j'ai passé une journée normale. J'ai pas pris en compte le fait que j'allais rouler 6 heures. Et pour les boissons ISO, par contre, j'ai pris pour 6 heures d'effort, donc j'ai pris de quoi faire 6 boissons ISO, 6 bidons de 1 litre, de 750 ml, pardon. Voilà. Je suis parti sur une alimentation finalement comme si j'avais roulé maximum 3 heures la journée, pas 6. Pour l'événement, comme je débute, finalement dans le business de la petite reine, pour ceux qui ne savent pas, je parle de la petite reine, c'est pour parler du vélo, j'ai très peu de matériel et surtout j'ai très peu de tenue. Avec le triathlon, j'ai dû faire des choix, j'ai pas pu investir que dans le vélo, j'ai dû investir dans la course à pied, dans le vélo, dans la natation, j'ai dû investir dans des tenues trifonctions surtout. L'année dernière, il a fallu payer les courses et tralala, donc mis l'un dans l'autre, j'y ai laissé un petit budget, voilà. Donc pour les vêtements, je n'ai que avec moi 2 shorts, dont un que j'ai pas envie d'utiliser, qui est en fait le premier short de vélo que j'avais acheté il y a quelques années de cela, quand je faisais du fixie, histoire de dire je faisais du vélo, et qui a le don de me créer des grosses abrasions quand je passe les 45 minutes de vélo. Enfin au début ça frotte un peu, mais l'abrasion commence à être douloureuse à un moment, donc je vais éviter d'utiliser. Et puis j'ai 2 paires de gants, mais c'est une paire de mitaines de vélo et une paire de gants d'hiver. Pareil, j'ai des manchettes, mais j'ai qu'une seule paire de manchettes, etc., etc. Et seulement 2 maillots, dont mon maillot préféré, le maillot de la Réunion, qui, d'ailleurs, on en parlera plus tard, m'a permis d'avoir un public. Bref. Et puis, quand certains camarades des différentes équipes COGEP avaient prévu 8 tenues, de quoi changer à chaque fois et d'être toujours au sec, globalement, moi, il aura fallu que je me batte pour faire sécher mes vêtements. Voilà. Même un truc bête, hein, mais la paire de lunettes pour rouler de nuit, j'y ai pas pensé, j'aurais pu prendre une lunette de vue au moins. Même pas. Voilà. Et à 18 h, je vais prendre mon premier relais. Donc je commence par m'échauffer une demi-heure avant. Cette fois j'ai un peu anticipé, j'ai commencé à m'échauffer 1 heure avant, mais j'aurais dû faire une demi-heure. Il y a un petit anneau dédié sur lequel on peut tourner en boucle, histoire de faire tourner les jambes pour s'échauffer. C'est une bonne suggestion de la part des organisateurs, parce que sinon je vois pas où on se serait échauffé. Est-ce qu'on aurait fait la montée du camping? Je ne sais pas. Guillaume revient de son relais, il me tend la puce électronique nécessaire au chronométrage et je pars. Je suis assez excité, n'empêche, de partir sur ce premier relais. Voilà, ça fait 1 mois et demi que je prépare pour cet événement. Je suis assez excité à l'idée de me mesurer à ça, et puis vraiment c'est un effort que j'ai jamais fait de ma vie. Voilà, je sais pas ce que ça fait de faire 24 heures de sport continu, entre guillemets, 24 heures de sport sans arrêt, en pouvant à peine se reposer entre voilà. Voilà, donc je pars, je suis assez excité, j'ai les jambes légères en plus, je me sens vraiment capable de grandes choses. Cependant il avait plu. Et puis la piste a commencé à sécher, mais il y a des zones qui sont assez dangereuses. D'ailleurs il y a eu un accident, mais pour vous donner l'ordre d'idée, la piste a pu sécher à un endroit où le gros du peloton était passé, mais à certains endroits, notamment dans les virages, tout le monde passe au même endroit, contrairement à en fait les lignes droites, et du coup il y a une espèce d'alternance sec mouillé, et il n'y a que au point de corde où c'est totalement sec puisque tout le monde est passé par là. Voilà. D'ailleurs, quand je dis que la piste était dangereuse, spéciale dédicace à mon ami Bastien, grâce à qui j'ai pu m'inscrire à cette course, qui avait gravement chuté quelques heures avant que je prenne mon relais dans le virage du raccordement. D'ailleurs il a fini aux urgences et j'ai appris tout à l'heure que clavicule cassée et 12 vis dans l'épaule quand même. Je trouve quand même que ça montre un peu le niveau de danger que cette course soit représentée, même si t'es bien préparé, même si t'es à fond, même si tu fais attention. Le vélo de base c'est dangereux, et une course où tu mets 600 personnes en même temps sur la piste, prêts à en découdre, ça peut créer des risques. D'ailleurs c'est pas le seul à être allé à l'hôpital, hein. C'est le seul dont je suis au courant de ce qui s'est pas vraiment passé, mais c'est pas le seul qui est fini à l'hôpital. Même moi j'ai eu peur toute la course, voilà. Donc effectivement, quand je pars avec cette information en tête, et je sais même pas qu'il avait la clavicule cassée quand j'ai commencé à rouler, je pensais que c'était juste déboîté. Je suis vraiment crispé pour le coup, je suis un peu crispé. En fait je suis en feu mais crispé. Mon idée est la suivante, puisque la route est mouillée, plein gaz dans la ligne droite, fort sur les relances, mais par contre doucement dans les virages.
J'estime que c'est une bonne raison, et j'ai eu bien raison d'ailleurs, puisque quand je vois comment la piste était grasse, surtout dans les virages, je me dis que il aurait fallu de rien pour me mettre au tas. En plus, globalement, j'ai sorti mon vélo, c'est pas mon vélo de course, donc les pneus, c'est pas des Continental GP, c'est pas les GP 5000, c'est les pneus Decathlon premier prix. Je leur fais pas confiance, voilà. Et puis surtout, j'ai bien raison de faire attention parce que je me rappelle que là, on est au mois d'août, au moment de la course, et que la saison va être longue. La saison va être très très longue, la saison qui s'annonce, surtout avec l'Ironman. J'ai 9 mois de préparation devant moi pour mon Ironman. Il est hors de question que je doive retarder ma préparation de 2-3 mois pour un calcul pété, un genou pété, ou que même je doive annuler complètement ce défi et le reporter de quelques années. Donc, d'ailleurs, je touche du bois en disant ça, j'espère qu'il m'arrivera rien d'ici l'Ironman. D'ailleurs, la plupart des équipes qui jouent la gagne, elles roulent comme des bourrins. Elles n'hésitent pas à plonger dans les virages, quitte à te couper la route des fois. Si j'ai des images, je vous les montrerai parce que j'ai filmé tous mes relais. Et des fois ça te met en danger, vraiment. Toi t'es là, tu prends la corde tranquillement, ou t'essaies de t'éloigner du vibreur pour pas aller glisser dessus. Et t'as un mec qui arrive de nulle part derrière toi, qui roule 10 km/h plus vite que toi, et qui plonge dans le virage, et qui fait même pas attention à toi. Sauf que le problème c'est que ce mec il est pas tout seul. Quand il plonge dans le virage, lui, c'est le premier du peloton, mais ils sont 25 derrière qui attendent qu'une chose, c'est de le rattraper. Enfin, ils profitent de l'aspiration. Donc autant dire que quand il y en a un qui plonge, il y en a 10 qui plongent derrière, genre t'es en danger, quoi. Je trouve pas ça safe, voilà. Et puis finalement, à la fin de ce premier relais, notre invité préféré de la journée, la pluie, vient jouer trouble fête. En fin de relais, et il vient me compliquer la tâche. En effet, ça commence à sécher, je commence à reprendre confiance, et là, je me prends un déluge comme j'en ai jamais pris. Les gouttes, je roule pas, j'allais tellement vite, entre guillemets. Je me prends des gouttes sur les bras, j'ai l'impression de me prendre des grêlons, et en plus, j'arrive même à inonder ma chaussure de vélo. D'accord, mes chaussures de vélo avec la roue avant, tellement il y a de l'eau qui vole, parce que c'est une piste de course, donc il n'y a pas beaucoup d'eau qui est absorbée, donc l'eau vole beaucoup. Donc finalement, je finis mon premier relais en 1 heure 2 minutes avec 33 km au compteur, ce qui nous fait une moyenne de 31,8 et j'ai fait 8 tours. Franchement, je suis content, je suis assez content de ma perf. Je retourne donc dans la loge, je me change pour me mettre au sec vite, parce que je viens de me prendre une douche monumentale, et je mange. Je dispose mes vêtements pour qu'ils sèchent, et je tente de me reposer, enfin voilà, clairement, mais je suis tellement excité à l'idée d'y retourner que, globalement, entre le premier et le deuxième relais, j'ai pas pris de repos. Je me suis assis, j'ai chillé un peu, j'ai regardé une vidéo de Remco, je suis allé voir dans les paddocks ce qui se passait, voir les autres passer, mais j'ai pas pris un vrai repos. Finalement arrive mon deuxième relais. 22h, la nuit est tombée, il commence à faire frais et mes vêtements n'ont pas séché. Donc je me retrouve à mettre des gants, je me retrouve avec mes gants du premier relais complètement trempés, mes gants d'été, mon short il est inondé, donc je change le maillot et la paire de gants, mais je garde le short parce que j'ai pas envie de prendre mon short de secours. Il m'irrite trop. D'ailleurs, grosse erreur de ma part, ça a augmenté l'irritation avec finalement le short mouillé m'a irrité un peu plus, mais bon, on fera avec. J'enfile un kawaii pour pas avoir froid et je mets des manchettes pour me protéger du vent, tout ça, parce que il commence à faire froid et à 30 km/h de nuit, tu le sens passer. Voilà. À 30 minutes de mon relais, je vais m'échauffer. Je n'arrive pas à monter en température, donc on fait des tours, mais il y a trop de vent en fait dans l'arrière des paddocks et j'arrive pas à me chauffer en fait, j'ai pas chaud, je transpire pas. Alors d'habitude dans 5 minutes je transpire. Donc j'aurais dû prendre mon home trainer d'ailleurs. Finalement je vais sur la piste et je prends mon relais. Toujours très énergique, pas encore fatigué. Je le plie cette fois-ci en 1h04, 33 km, 30,8 km/h de moyenne, en 8 tours, pareil, rebelote, je me mets au sec et je mets mes vêtements à sécher. Sur les deux premiers relais, j'avais beaucoup d'énergie et finalement la moyenne s'en ressent parce que vu le dénivelé du parcours total et vu le nombre de fois où tu prends la côte, bah 33 km, 378 mètres de dénivelé, je trouve que c'est honnête de le faire à 30 km/h de moyenne quand on connaît mon niveau, mon poids et qu'on sait que je suis pas sur mon vélo de course. Voilà. Cette fois-ci, je dors un peu, du moins j'essaye. Donc j'ai somnolé à même le sol avec mon short, mon jogging en guise d'oreiller. D'ailleurs, j'installe une routine en 3 temps que je vais appliquer à chaque relais dorénavant. Première heure, après le relais, je pose le vélo dans le box, je vais me changer, je me mets vite au sec, je mange et je m'hydrate, notamment à la ceinture. D'ailleurs, la Cogep et Freddy avaient prévu tout ce qu'il faut en matière d'alimentation, surtout en ceinture pour bien se réhydrater. Voilà. Puis après, deuxième heure, j'essaie de dormir le plus possible. Donc si je peux commencer même après une demi-heure après mon relais, je dors. Et je me lève à la dernière, je me réveille 1 heure avant mon relais suivant. Donc
pour la 3e heure, je me réveille, je m'habille, je m'hydrate et je vais m'échauffer. Et normalement, avec tout ça, j'ai le temps de souffler un peu. Donc ça, c'est ma routine. Et puis finalement arrive le 3e relais, et c'est là qu'on rentre dans une deuxième phase. Le 3e relais, il est arrivé comme un 35e kilomètre au marathon, comme un mur, tu vois. Il est venu se mettre dans ma tête comme si je me prenais une énorme baffe. Je me réveille avec des crampes, déjà ça commence mal. Quand j'arrive au moment des crampes, c'est que c'est pas bon signe. CF ce qui s'est passé à Tours. Mais du coup, je me réveille avec une crampe, et j'arrive à l'étirer, et elle s'en va, je bois de la ceinture, elle est partie, elle est pas revenue. Bon. Je me mets ensuite en tenue, avec toujours mon short mouillé. J'alterne avec le... Mais ce qui m'embête, c'est que là, mes 2 maillots, les 2 sont mouillés. Et j'arrive pas à les faire sécher. Donc j'en mets un des 2, celui qui est le plus sec des 2. Voilà. Je remets le kawaii, je remets les manchettes qui ont pas séché non plus. Il est 2h du matin, il fait environ 13 degrés, et je me gèle. Genre la loge, elle est chauffée. Je sors de la loge au niveau des escaliers. Clairement, je sens le vent. Je me dis, ça va pas le faire. J'essaie encore de m'échauffer. Là, j'ai vraiment froid. C'est vraiment terrible. Et ben en fait, là clairement, je suis au moment où je me dis mais qu'est-ce que je fous là? Là, il y a une ambiance un peu plus calme, c'est sympa en vrai. Mais non, nous, on a fermé les fenêtres, on est de la loge qui est là-haut là. On a fermé les fenêtres pour pouvoir dormir, parce que bon voilà, enfin dormir, entre guillemets, voilà. Et puis voilà, on reste de la fond. Ouais, là, clairement, j'ai pas envie. Tous mes vêtements sont mouillés, il n'y en a aucun qui a séché. Vraiment aucun. C'est une catastrophe, en fait, ils ont tous commencé à sécher, mais tu sais, c'est le moment où, tu sais, d'abord ça se réchauffe, puis ça s'évapore. Et là, ça finit de se réchauffer, donc en fait, j'ai des vêtements chauds, mais mouillés. Et là, le short de vélo, genre, j'en ai qu'un, enfin, j'en ai 2, mais le deuxième, je préfère pas rouler dedans, parce que sinon, je vais avoir les couilles comme des silex. Et on verra bien, mais il va s'y à se passer. Là, j'en peux plus, là, c'est un enfer. Là, c'est le pire moment. Là, j'ai un relais maintenant à 2h et un autre à 6h. C'est avec les 2 pires, je pense. J'essaie de caler du sommeil entre les 2. Mais je garantis rien. Là. Bon, et puis, ouais, mais par contre, c'est calme, j'aime bien. Il y a une petite ambiance un peu plus calme. Mais par contre, le speaker, il m'a réveillé tout à l'heure, donc ça va pas le faire. Voilà. Ce 3e relais va être compliqué. On est en plein milieu de la nuit, la piste est encore mouillée, puisque du coup il a plu entre 19 et 20h, que derrière ça a toujours pas séché, qu'il a fait nuit et qu'il fait froid, donc ça sèche pas. Donc la piste sèche progressivement avec les traces de pneus, mais rien de... Enfin voilà, c'est pas probant, donc toujours un peu stressant de rouler dessus, surtout dans les virages. Et là clairement je commence à avoir les jambes lourdes et les watts ne sortent pas. Enfin, dès que je peux sortir dès que je pourrais sortir des watts, dès que je peux me mettre dans les relances, clairement je me sens plafonné. J'ai l'impression que mon cœur veut plus monter dans les tours et mes jambes elles toxinent trop vite. Genre quand je suis en force, ça toxine énormément et quand je me mets en fréquence, je toxine autant. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Voilà. J'arrive même plus à accrocher les roues des mecs dans les faux plats descendants à 40 km/h, alors que sur les 2 tours d'avant, c'était pas un problème. J'ai toujours peur de tomber, ça va, mais comme ça sèche de plus en plus, on ose y aller. Je prends confiance, maintenant je commence à connaître tous les virages par cœur, donc je sais exactement où mettre ma roue, donc ça c'est bon signe. Et en fait ce qui est vraiment perturbant, c'est que vraiment tu sens ton corps évoluer. Tu sens que ton corps il est passé de 2 relais où il avait de l'énergie à revendre à les 4 prochains vont être longs. Et en fait ce qui est vraiment frustrant, c'est que je vois au fur et à mesure des tours que en fait j'arrive à mettre la patate de moins en moins longtemps. Sur les premiers relais, toute la montée du raccordement jusqu'au Dunlop, je pouvais être sur le dernier plateau, je pouvais être sur le grand plateau et avoir des pignons en rap derrière et genre mettre les gaz et vraiment... Enfin, je pense que si j'avais le compteur de puissance, on serait sur les 300-350 watts facile et la tenir sur le kilomètre, alors que maintenant, limite moitié de la ligne droite, je suis essoufflé et j'en peux plus. D'ailleurs, j'arrive même plus à gérer mon effort, soit j'ai l'impression de mettre trop de force, soit j'ai l'impression d'être trop en fréquence, j'arrive pas à trouver juste milieu. D'ailleurs, j'ai même annoncé avant ce relais-là à mon équipe que je le raccourcirais parce que je savais que ça le ferait pas et que ce serait le premier relais de la nuit et que j'arriverais pas à l'assumer. D'ailleurs, en plus, comme on avait décalé les horaires, au lieu d'être à l'heure pile, on était passé à 15-20. J'aurais profité pour raccourcir mon relais pour qu'on revienne sur des heures fixes, donc voilà. Donc finalement, je fais 53 minutes au lieu d'une heure et je fais que 6 tours. 25 km, soit 27,9 km/h de moyenne. Voilà. Rien de dramatique, mais bon, là clairement j'ai juste envie de retourner me coucher. Donc je retourne me coucher, pareil, toujours le même rituel, les vêtements, je rentre, je me change, je mange, je dors, et je me relève, je me réchauffe. Et là on arrive au 4e relais, et là je me décide enfin à changer de short. Parce que autant j'ai fait 3 relais dans mon short mouillé, je veux bien. Autant le 4e relais, à un moment, tant pis, je vais prendre la brûlure, mais je préfère prendre une brûlure avec un vêtement sec, que de me prendre une irritation monumentale des champignons à cause d'un short mouillé qui veut pas sécher. Donc je mets mon short à sécher le temps de mon relais, parce que j'en peux plus, voilà, et je mets le short sec. Enfin,
Heureusement, il recommence à faire beau parce qu'on arrive à 16h du mat, il recommence à faire bon. Là, il a pas plu de la nuit, donc certains de mes vêtements ont pu sécher. Mes gants, c'est toujours pas ça. Les premiers gants de vélo, les chaussettes, les manchettes, toujours pas ça, etc. Mais là, je pars à 6h du matin, je pars avec les manchettes qui vont sécher pendant que je roule, mon premier maillot de vélo, et je pars avec les mitaines. Donc les gants, parce que j'ai décidé de les faire sécher en roulant. Les chaussures ont pu sécher aussi, donc on va dire ça commence à aller mieux. Je pars sans kawaii aussi, parce que en fait, avec le kawaii, j'avais pas froid, mais mes maillots ne séchaient pas. Or là, sans kawaii, ils vont sécher, c'est sûr. Voilà. Donc comme le relais 3, j'ai plus rien et je me traîne, vraiment. La côte du Dunlop, c'est de pire en pire. De plus en plus tôt, j'ai les jambes qui coupent. C'est comme si genre vraiment mon moteur étouffait de plus en plus tôt dans une montée, quoi. J'ai vraiment, à un moment, je me retrouve même à avoir l'impression d'être en fond de première pour pouvoir avancer. Donc je fais 7 tours cette fois, 1h02, 28 km/h de moyenne. J'ai fait un peu mieux qu'au tour précédent, j'ai fait surtout un tour de plus. Donc ça va, on commence à être sur... J'ai l'impression que je commence à reprogresser. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, genre comme si mon corps commençait à accepter ce qui se passait. Et puis surtout, on roule avec la lueur matinale. C'est le moment où, limite, on sent que le corps il commence à se réveiller alors qu'il s'est jamais endormi. Mais il commence à faire bon, la lueur matinale apparaît, le temps que la météo commence à s'adoucir, le soleil commence à rentrer, commence à réchauffer nos cœurs surtout. Donc, je me sens un peu mieux. Il a recommencé à faire jour. Donc là j'ai pas pu dormir, donc finalement j'aurais dormi 2 heures en une nuit complète. Et à ce moment-là, j'avoue, je pensais que dormir me desservirait. Je pensais que dormir me fatiguerait plus que ne pas dormir. Voilà. Le déni, la fatigue commence à jouer des tours. Bon. Et on arrive au relais 5. Relais 5, il est 10h. Voilà. Donc moi j'ai les relais, en fait j'ai les relais des fins de période. Globalement, ça m'a pas plus porté préjudice que d'avoir les premiers relais. La seule différence, c'est que je pense que j'aurais dormi plus si j'avais le relais 1 que le relais 4. Mais bon, bref. Je me retrouve au relais 5, il est 10h du matin. Là, il fait bien jour, il fait beau, il fait bon. Il n'a pas plu de la nuit. Et j'ai bien roulé. Et je sais que on est au relais 5, donc le plus dur a été fait. On a passé la nuit et je sais que avec l'état de forme que j'avais, j'ai fait mon maximum. Donc je sais que je me suis donné pour l'équipe. Je sais que même si on n'est pas vu jouer la gagne, j'ai donné mon meilleur et je sais que je peux pas m'en vouloir, je peux pas regretter, je ne regretterai rien. Je me suis accroché, je me suis fait mal, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes plusieurs fois, donc voilà, je sais qu'il me reste le plus dur, je sais que le plus dur est fait et que maintenant c'est que du kiff. Tout ce dont j'ai besoin pour rouler est sec, mes maillots ont séché, parce qu'il a recommencé à faire beau et qu'il a pas plu de la nuit. Mes chaussettes sont sèches, mes chaussures sont sèches, mes gants sont secs. Mon casque a réussi à sécher, alors que de tous les relais précédents, il a jamais séché. Tout va bien, et même le short initial, celui que je voulais garder, il a pu sécher grâce au relais 4. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc c'est nickel. Je fais 7 tours, 29 km cette fois, en 1h05 et 27 km de moyenne. On rebaisse un peu, mais là, mon corps, il en peut plus. Il en peut plus. D'ailleurs, Marie me rejoint à 9h juste avant ce relais-là. Elle assiste d'ailleurs à cet avant-dernier relais. Ça m'a fait du bien de la voir, ça m'a remis du baume au cœur, ça m'a porté même. Allez! Allez mon bébé! Puisqu'à chaque tour, en fait, je voyais sa petite tête dans la ligne droite, je voyais sa petite tête en train de m'encourager et sa voix surtout. Voilà, et puis d'ailleurs, les images que vous verrez, c'est grâce à elle, donc heureusement qu'elle était là. Et puis surtout, heureusement qu'elle était là pour m'accompagner, parce que la partie finale, vraiment, j'avais besoin d'un coup de pied au cul sur la partie finale. Allez! Allez, courage, t'es bientôt à la fin là. Voilà, et en plus, ce qui est dommage, c'est que dans ce genre de relais, finalement, t'es en équipe, mais t'es assez seul. Je m'explique. On est 4. Tu croises globalement, on est 4. Tu croises le mec à qui tu donnes la puce. Tu croises le mec qui te donne la puce pour le relais et le mec à qui tu la donnes pour qu'il parte au relais suivant. Et globalement, le mec du relais opposé, donc moi j'étais relais 1, j'étais relais 4 et le mec du relais 2, tu le vois jamais. Voilà. Là, Daniel, pour le coup, je l'ai croisé 2 fois, juste histoire de l'encourager quand il faisait jour, parce que moi je dormais quand il faisait son relais et il dormait quand je faisais le mien. Tu joues avec ton psychisme joue tout seul en fait. C'est ça qui est assez particulier, c'est que en fait, t'es en équipe, tu te bats pour l'équipe, mais à la fin, genre c'est entre toi et toi-même, et c'est surtout dans ta tête que ça se passe. Voilà. Heureusement, elle m'a rejoint, et même ça me soulage un peu parce que si elle me rejoint et qu'il est 9h, ça veut dire qu'on est bientôt sur la fin, donc ça veut dire qu'il reste quelques efforts à fournir et qu'après on n'en parle plus et qu'on peut rentrer à la maison. Donc finalement, après ce 5e relais qui est peut-être, on va dire, l'un des pires que j'ai fait en matière de sensations, est aussi l'avant-dernier, donc l'un des plus réjouissants. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, pour le dernier relais, les gradins, après une nuit confidentielle,
on était vraiment... Il y avait personne pour nous porter. Enfin, les personnes qui étaient là pour nous encourager étaient assez rares, on va être honnête. Ça s'encourageait entre coureurs. Ça se tirait, on arrivait, pour ceux qui étaient dans le même niveau en fait, on pouvait se tirer, prendre l'aspiration les uns des autres, se dire bon courage, etc. Par exemple, le nombre de fois j'ai croisé Morgan, lui en plus c'était encore pire, il était tout seul, il faisait 24 heures tout seul. Allez, allez. Je vais pas être disqualifié. Ah, vas-y, prends ton béton. Donc le nombre de fois on s'est croisés, on a discuté pour voilà, entre guillemets se réchauffer. Mais finalement, toute la course, tu l'as fait finalement tout seul avec ta tête. Et là, pour le dernier relais, les gens étaient venus voir l'arrivée. Parce que mine de rien, c'est un effort. Pour les premiers, l'effort est surhumain. Je veux dire, ils ont fait un effort surhumain pendant 24 heures. Que ce soit les premiers en équipe de 2, en équipe de 4, en équipe de... Enfin, même ceux qui sont en solo. C'est impressionnant. Et en fait, pendant le dernier relais, quand on passait, on entendait vraiment les gens en train de nous acclamer. On a l'impression d'être des héros. T'as l'impression, je sais pas, vous avez vu Astérix Obélix aux Jeux Olympiques? Vous voyez le stade rempli? Bah pareil, voilà, pareil. J'avais la même sensation. Voilà. Alors j'exagère un peu, parce que j'étais fatigué, mais j'avais cette sensation-là. D'ailleurs, je vous mets les vidéos, vous verrez. J'ai même trouvé un fan club, vous voyez, donc voilà. Et en fait, je prends mon dernier relais, et en fait, je pars en essayant de tout donner. Je me dis, on n'est pas arrivé jusque-là, on n'a pas tenu toute la nuit pour rien. Donc je me dis, pour ma femme qui a fait le déplacement pour m'accompagner, pour Bastien qui s'est pété la clavicule dans un virage et qui a vu 1 heure de la course sur 24 heures, pour le reste de l'équipe qui s'est donné aussi toute la nuit et qui a accepté aussi de fractionner ce repos le temps d'un week-end, et puis après il faut retourner bosser lundi les gars, faut oublier, hein. Voilà, je me dis, je vais tout donner. D'ailleurs sur moi, je vais au moyen de la Réunion, ça m'a valu, d'ailleurs, pour le coup, déjà que tout l'événement, à chaque fois que je le portais, il y a des gens qui disaient la Réunion est là, tu sais, je passais le long, t'avais des gens en train de m'encourager, allez la Réunion lâche pas, 974 est là, etc. Franchement, c'était grisant, c'est incroyable, j'ai bien fait de le porter, ça m'a encouragé, ça m'a apporté de l'encouragement en plus. Déjà que tout l'événement, j'avais généré des encouragements grâce à ça, et là je me retrouve carrément avec un bout de tribune dédié à ma cause. J'exagère pas, les images sont là. D'accord? J'exagère pas. Là pour le coup, j'ai sorti les derniers watts qui me restaient. Les derniers kilojoules d'énergie que j'avais, ils sont sortis à ce moment-là. J'ai tout donné. Vraiment, j'ai tout donné. À la fin, je veux juste rentrer à la maison. Voilà. Un mot? Je veux rentrer à la maison. Voilà. Donc, je finis ce dernier relais en 1h04, 29 km, 27,1 km/h de moyenne. Alors, je vous vois de venir, hein, 31 km/h sur le premier relais, mais là, ça fait 24 heures que je suis debout. Même pas, ça fait plus que ça. J'ai dormi 2 heures en 24 heures, plus la nuit très courte de la veille, parce qu'il a fallu partir tôt, parce que j'ai joué à Mario Kart. Bref, je vous laisse... Vraiment, j'étais au bout de moi-même. J'étais au bout de moi-même, et je suis allé au bout de moi-même. Voilà. Donc j'ai même la chance d'ailleurs de passer dans le groupe du vainqueur. J'hésitais à lever les bras en passant avec lui. Je me suis dit... Ça servait à rien de le faire, mais j'ai mérité, je veux dire, je suis arrivé au bout des 24 heures, mon équipe, on a fait le travail, on l'a mérité, au nom de l'équipe, j'aurais dû lever les bras, parce qu'on est arrivé au bout, voilà. Je fonce embrasser ma femme. Ça va? Derrière, elle m'entend pas, et je rends la puce électronique, évidemment, aux organisateurs, c'est à ce moment-là qu'il fallait la rendre, je retourne dans la loge, je me change, et voilà, c'est déjà la fin. Je remercie l'équipe, d'ailleurs, je vais faire une photo avec eux, je les salue, je leur dis que c'était cool, etc. Je remercie du coup les organisateurs, ceux qui m'ont permis de faire participer ça. Et puis on prend. Là clairement, j'ai pas traîné. Là, l'apéro, tout ça, j'en pouvais plus. Surtout Marie et moi, on n'en pouvait plus. Elle avait passé une nuit horrible à l'hôtel à se soucier de est-ce que j'aime péter un truc, etc. Moi, j'ai passé une nuit horrible à dormir par terre. J'avoue. C'est pas une ambiance où t'as envie de te jeter sur l'apéro rentrant, t'as juste envie de te jeter dans ton lit. Donc on rentre, on prend la route. Voilà. Franchement, je me dis, quelle expérience formidable. Comment dire, là j'ai les poils en disant ça, là j'ai les frissons, regardez. Voilà. Non, franchement, cette année j'en ai fait des choses. Je veux dire, depuis l'année dernière, depuis que je me suis fait mon premier triathlon grâce à Guillaume ou à cause de Guillaume. Hein, c'est une question de point de vue, mais depuis mon triathlon, j'en ai fait des choses. J'ai fait des triathlons M, j'ai battu mon record personnel sur un M. J'ai fini à 18 minutes seulement du premier sur une partie vélo de 45 km. Je suis descendu sous les 3 heures en 90 km à vélo. J'ai fait mon premier L, j'envisage de faire mon M, de faire mon premier Ironman, pardon. Mais il y a un truc que j'aurais jamais pu tester si c'était pas avec cette course-là, c'est vraiment
d'aller au bout de soi-même dans la fatigue. D'ailleurs, j'ai pu faire les 180 km, allez, presque, entre guillemets, de ce que je ferais à l'Ironman. Et pour le coup, vraiment, c'est une expérience, je sais pas si je la referai. Je vous le dis honnêtement, j'ai envie de la refaire, d'accord? Mais maintenant que je sais tout ce qu'il faut comme préparation, et tout ce qu'il faut mentalement, et tout ce qu'il faut comme accompagnement, et tout ce qu'il... Enfin bref. Quelle expérience formidable, mais je sais pas, voilà. Pour résumer, je dirais simplement la chose suivante. Il y a beaucoup d'efforts sportifs, il y a beaucoup de gens sur cette planète qui diront qu'on est fou de faire ça. Mais il y a un seul moment dans ta vie où tu te rendras compte de ce dont tu es capable, c'est au moment où tu te mettras dos au mur, et que la seule chose qui te restera à faire, c'est d'aller au bout de ce que tu as commencé, parce que sinon, tu sauras jamais ce que tu vaux. Et là, aujourd'hui, avec cet effort sportif, certes, j'ai fait que 6 relais d'une heure sur 24 heures. Ok, mais j'ai pas dormi de la nuit. Je suis allé au bout de moi-même. Honnêtement, je pensais même pas être capable de le finir à un moment donné. J'ai douté toute la nuit. À un moment, je me suis levé, il était genre le réveil de 2h du matin et le réveil de 6h. Pour moi, c'était les pires. J'étais vraiment mais mal. J'étais mal. Et pourtant, je suis arrivé au bout. Et franchement, j'en suis fier. Voilà. C'est une expérience formidable. C'est d'ailleurs sur ce genre de moment extrêmement difficile mentalement que tu sais qui tu es vraiment. Et je pense que j'ai montré que j'étais un combatif. Pas un combattant, mais un combatif. J'avais l'esprit combatif. Et que même si j'ai 2 watts à donner, je donnerais 2 watts. Voire même 2,5. Parce qu'il faut que je les ai, tu vois. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que finalement, se sortir les doigts pour faire des choses, c'est compliqué et à la fois pas si compliqué. Voilà. Waouh, le discours d'influenceur en carton. Bref, je retiens que pour la prochaine fois, s'il y en a, il faudra plus de tenues différentes, il faudra une organisation, il faudra que je fasse une préparation toute l'année. Pas toute l'année, mais au moins que ma préparation... En fait, petit encart. Je me suis préparé toute l'année avec une endurance incroyable. J'ai une bonne endurance en vélo de base, mais cette année, j'ai fait... Pas la bêtise, parce que je suis parti en voyage de noces. La casquette, elle vient pas de nulle part. Mais je suis parti en voyage de noces et en fait, j'ai coupé pendant quasiment 1 mois le sport. D'accord? De manière nette. J'ai pas pu m'entraîner, en plus j'ai fait une fracture fatigue, etc. Ce qui fait qu'en fait, en matière d'endurance pure, j'ai plus rien. Et je pense que si je dois refaire l'événement l'année prochaine, je sais très bien que je vais pas me retrouver à la fin de l'été avec 0 endurance parce que j'aurais tout coupé. Je ferai pas cette erreur à nouveau. Voilà. Donc, je retiens donc pour la prochaine fois qu'il me faudra plus de tenues de sport. Donc on va faire du shopping, les gars. D'ailleurs, s'il y a un partenaire qui a envie de m'offrir des tenues, je prends, qui fera une meilleure préparation et puis surtout un vrai vélo peut-être. C'est vrai que acheter un vélo de course adapté et non pas mon vélo Décathlon qui est très bien, qui fait le travail, il a fait le travail pour ma première saison de triathlon, il fait le travail pour la partie hivernale, il fait le travail pour m'entraîner. Attends, tu veux le refaire l'année prochaine? Oh ouais. Ouais. Attendez, j'ai un truc à régler avec ma femme. Je retiens que c'est un événement formidable. Pendant toute l'épreuve, je suis passé par différents stades. Je suis passé de je suis content d'être là, j'ai hâte de commencer, à mais purée, qu'est-ce que je fais là, à vivement que je rentre chez moi, et maintenant j'ai envie d'y retourner. Et vous savez, la dernière fois que c'est arrivé, ce qui s'est passé, je me suis inscrit dans un club de triathlon. Et l'année prochaine, je vais peut-être faire un Ironman. Bon bref, j'ai hâte de recommencer et je tire la leçon, mais événement incroyable, franchement événement incroyable. Bon, moi je vous laisse là, j'ai trop parlé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que la force et le cardio soient avec vous. Ciao. Chérie, je peux m'acheter un nouveau vélo? Ok, mais alors est-ce que je peux avoir une carte cadeau chez Ikea de 500 €? Ok. On a gagné au loto? Je sais pas. Ok. Oh, je veux de la vaisselle. Non, je sais, je veux un vaisselier. Oh, non, je sais, je veux des coussins. Oh, ah non, je sais, j'ai un nouveau canapé. Oh non, je sais, tu sais pas, regarde, ils ont ouvert un nouveau Action.